Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage avec la nouvelle palette fétiche de chez Kat Von D qui vient de sortir en cette fin d'année 2018. Elle se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de couleurs, il y a énormément de possibilités avec cette palette. Ça a été très difficile pour moi de faire un choix, mais finalement j'ai décidé de partir dans un tutoriel qui serait plutôt dans les tons de doré bordeaux, notamment avec ces jolies couleurs rouges qu'on voit ici et le doré très pailleté ici, espèce de pigment pressé magnifique. Du coup je me suis dit que ça pouvait être aussi une idée de maquillage pour les fêtes, pourquoi pas, ou même pour porter pour n'importe quelle occasion, ou même pour tous les jours, c'est comme vous voulez. En tout cas, même si vous n'avez pas la palette, je pense que vous pouvez avoir ces couleurs peut-être chez vous pour reproduire ce tuto dans tous les cas. J'espère qu'il va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, comme d'habitude, on va utiliser une base à paupières et j'utilise toujours la Proof It de chez NYX qui est encore et toujours ma préférée. En plus, ça coûte pas très cher. Ensuite, je vais prendre un fard beige mat, ici c'est un de chez MAC parce qu'il n'y en a pas dans la palette, et je vais poudrer ma paupière afin que les fards puissent s'appliquer plus facilement et surtout pour faciliter l'estompage. Puis je prends la palette fétiche de Kat Von D avec son large choix de couleurs. Je vais commencer par prendre le fard Fixation qui est un beige sable assez clair et que je vais placer dans le creux de façon large comme vous pouvez le voir avec un pinceau fluffy. Puis je vais estomper légèrement avec mon pinceau estompeur propre comme d'habitude afin de fumer la couleur. Puis je prends un pinceau plat que j'humidifie avec un fixateur de maquillage et je prends le fard Chastity qui est un espèce de mort doré, c'est pas un doré jaune, je dirais que c'est vraiment un doré vieilli, et je l'applique sur la paupière mobile sur toute la moitié de l'œil côté interne grosso modo. Donc si on dépasse un peu c'est pas grave, au contraire, puisqu'après il va falloir mélanger avec la couleur bordeaux. Donc j'applique ça, j'humidifie bien mon pinceau parce que comme ça la couleur sera plus intense. Puis je prends justement le bordeaux irisé qui s'appelle Dominatrix et je vais le placer sur l'autre partie de l'œil, donc côté externe et toujours sur la paupière mobile. Je vais estomper la transition entre les deux fards pour ne pas qu'il y ait de démarcation, mais plutôt que ça fasse un espèce de dégradé. De toute façon, les fards un petit peu dorés avec le bordeaux en général se mélangent très bien, c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là. Puis je prends le fard rouge mat qui s'appelle Bondage de la palette avec un pinceau assez précis et je vais le placer alors dans le coin externe de l'œil et dans le creux. Et je prends vraiment un petit pinceau pour bien délimiter le creux avec ce fard rouge mat et encadrer l'œil. Ça va faire un effet un petit peu smoky. Donc je prends mon temps pour travailler la couleur. Les fards sont très pigmentés donc vaut mieux y aller petit à petit plutôt que d'en mettre trop. Et pour finir, je prends l'espèce de doré de violet qui s'appelle Stiletto. C'est un violet prune. Il est pas totalement mat, j'ai l'impression qu'il est un petit peu satiné. Et je le place dans le coin externe vraiment pour assombrir le maquillage. Donc dans le creux et paupières mobiles vraiment externe avec un pinceau un peu plus fourni pour vraiment juste assombrir l'ensemble. Du coup ça va rajouter ce petit côté bordeaux et j'estompe avec mon pinceau estompeur sans matière. Je fonds le tout, je prends bien le temps de faire un effet fumé pour que ce soit réussi. Et je reprends mon fard beige mat du début que je place sous le sourcil pour donner un coup de propre. Je reprends le fard violet un petit peu irisé, je vais faire tout mon ras de cils inférieur avec. Comme il est assez foncé, je vais ensuite venir le fumer un peu avec un pinceau boule, que ce soit pas trop net le trait. Puis je mets du crayon beige dans la muqueuse inférieure pour éclairer un peu le regard. Un trait d'eyeliner feutre mais quand même assez fin pour pas gâcher le make-up. Et évidemment une bonne couche de mascara. Côté teint, je vais utiliser le fond de teint Can't Stop One Stop de de NYX que j'aime beaucoup. J'ai deux teintes donc je les mélange pour avoir ma teinte parfaite et je l'applique avec un pinceau de chez NYX également. Je vous mets tous les liens, les noms des produits et les teintes dans la barre d'infos comme d'habitude. En anti-cerne, j'utilise le Shape Tape de chez Tarte qui est un de mes préférés, vraiment franchement c'est un des plus performants sur le marché et vraiment il n'y a pas à dire. Côté couvrance tenue tout en ayant quand même un effet lumineux et qui réveille le regard, c'est vraiment parfait.
Je reprends mon pinceau estompeur pour flouter les bords du maquillage si jamais en mettant l'anti-cerne j'ai un peu trop délimité le truc. Moi j'aime bien quand tout est fondu et quand il n'y a pas vraiment de démarcation nette. Et je vais poudrer mon visage avec ma poudre de chez By Terry. Je vais me donner bonne mine avec le bronzer Hoola de chez Benefit que j'applique avec un gros pinceau façon plus bronzing que contouring, même si j'accentue un peu sur le creux des joues. Pour le blush, je prends ce produit de Pixi Beauty, c'est un Pixi Glow Cake, c'est en fait un espèce de blush highlighter déjà irisé, j'aime beaucoup l'effet, donc celui-ci est dans les tons chauds, j'ai aussi un rose et je l'applique sur les joues et le côté highlighter, vraiment je le mets juste sur le nez, l'arc de Cupidon parce que cette espèce de blush est déjà irisé, donc pas besoin de rajouter de l'highlighter. Et comme vous le voyez, j'en mets aussi en coin interne. Je vais faire mes sourcils avec ce petit kit de la gamme Backstage de Dior. Donc je mélange le gel, il y a une espèce de cire et les poudres. Donc je les mélange ensemble pour créer voilà, une espèce de gel à sourcils pour les redéfinir. Et pour un travail encore plus précis, je continue de redéfinir bien la pointe et tout avec un crayon de chez Kat Von D. Je termine par fixer mes sourcils avec un gel à sourcils de chez Too Faced. Pour les lèvres, je vais utiliser un demi-mat de Huda Beauty, mais avant j'applique un crayon de chez MAC qui ressemble un petit peu à la couleur que je vais appliquer, qui a un nude un peu chaud. Donc je fais le contour et je remplis mes lèvres, ça aidera aussi à mieux faire tenir le maquillage. Et comme ces rouges à lèvres peuvent avoir un peu tendance à baver, du coup j'en applique seulement au centre des lèvres, je fais pas le contour avec le rouge à lèvres liquide comme ça, il n'y a aucun problème, c'est le crayon qui s'en est chargé et j'adore cette couleur. Donc voilà ce que ça donne pour le résultat de ce petit maquillage doré et bordeaux. Ça peut être plutôt pas mal pour les fêtes de fin d'année ou même pour tous les jours. Moi je peux porter ça totalement au quotidien, je trouve que c'est vraiment de saison. J'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.